En fait, ce que vous nous dites ce matin, c'est non. On souhaite toujours la retraite à 65 ans et on souhaite toujours la faire de manière progressive. Rien n'a changé. Il y a un cap, oui, 65 ans. On veut le faire de manière progressive, comme on l'avait dit. Simplement, ce qu'a dit le président, c'est qu'il pourrait y avoir des moments de rendez-vous. On regarde comment cette réforme se met en place, l'impact qu'elle a et potentiellement se poser des questions. Donc les promesses avant le premier tour sont les mêmes qu'après le deuxième tour. C'est sain, Apolline de Malherbe, de se dire à un moment, quand on met en place une réforme importante, et ben avec les partenaires sociaux, avec les forces politiques, on peut regarder comment elle se met en place. Il ne faut pas qu'il y ait de quiproquo. C'est pour ça que je suis là, pour expliquer les choses. Donc il n'y a pas de quiproquo. La réforme à 65 ans, c'est toujours votre... Et surtout, parce votre que objectif. L'objectif en soi, c'est pas les 65 ans. L'objectif en soi, c'est de permettre à notre système de continuer à exister, de permettre de continuer de verser des retraites et de permettre d'avoir la retraite minimum à 1100 € pour tous ceux qui ont une carrière complète, de permettre au mois de juillet prochain de revaloriser les retraites des retraités actuels avec l'inflation, puisque c'est aussi une demande très forte qu'on a des retraités. Ils le disent, les prix augmentent sur un certain nombre de produits et notre retraite n'est pas revalorisée en même temps que l'augmentation des prix. Et donc, si Emmanuel Macron est réélu, en juillet prochain, les retraites seront revalorisées avec l'inflation et donc ça sera du pouvoir d'achat en plus pour les retraités. Tout ça, ça se finance. D'un côté, vous avez Marine Le Pen qui explique qu'il y a de l'argent magique, qu'en fait, il n'y a pas besoin de le financer, que les gens pourront même travailler moins longtemps. Ce qui est un mensonge absolu. À la fin, on sait qu'il restera que deux choix si elle était amenée à mettre en place son programme. C'est soit baisser les retraites pour équilibrer le système, soit augmenter les impôts sur ceux qui travaillent. Nous, on ne veut pas de ces deux solutions. Donc oui, ça veut dire que globalement, il faut qu'on travaille un peu plus longtemps. Maintenant, est-ce que ça va se faire de la même manière pour tout le monde? Non. On tiendra compte des carrières longues, de la pénibilité, évidemment des métiers qui usent davantage que les autres. Et donc ces personnes-là, évidemment qu'elles ne doivent pas partir à 65 ans, qu'elles devront partir plus tôt. Donc tout ça, on va le mettre en place en lien avec les partenaires sociaux. Les Français qui seront les premiers concernés. Les Français qui seront les premiers. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui travaillent et qui vont voir leur retraite reculer un tout petit peu. Alors la génération pour laquelle la réforme rentrera pleinement en vigueur, je crois que c'est la génération 69. Le président avait eu l'occasion de le dire. Donc ça ne change pas. Non, mais encore une fois, on a un rythme qui va se faire très progressivement sur quasiment 10 ans. Et ce qu'a dit le président de la République candidat, c'est que pendant qu'elle se met en place, on va avoir des moments de rendez-vous avec les partenaires sociaux pour regarder la manière dont ça se met en place, tout est discutable en fait, et se poser la question du rythme et des bornes. Voilà.